Une lettre dont Radio-Canada a obtenu copie est perçue comme une tentative d'intimidation par un professeur de l'Université d'Ottawa. Le professeur en question, c'est Charles Leblanc. Il est professeur de traduction et a publiquement demandé la démission de Donna Hashimov, la PDG du Bureau de la traduction, la semaine dernière, notamment en relation avec le nouvel outil de traduction. Celle-ci n'a pas tardé à se faire entendre par les patrons du professeur, mais également par un très haut placé au gouvernement. Voici ce qu'a appris Catherine Lantier. J'ai le droit, comme professeur d'université, de dire mon point de vue sur les matières qui dépendent de mes compétences. Le professeur Charles Leblanc s'est prononcé à plusieurs reprises sur le controversé outil de traduction automatique du Bureau de la traduction qui sera bientôt accessible à tous les fonctionnaires fédéraux. D'avoir une flexibilité et de travailler bien étroitement avec le secteur privé. Après la comparution de la PDG du Bureau de la traduction devant le Comité des langues officielles, Charles Leblanc a demandé sa démission, jugeant son approche trop axée sur la rentabilité en faisant la promotion d'un outil imparfait. Dans un courriel obtenu par Radio-Canada, Donna Hashimov fait part de sa désapprobation à la directrice de l'École de traduction de l'Université d'Ottawa, Louise Von Flotow. Lorsque l'on dit ça et lorsqu'on s'adresse directement au patron d'un professeur, c'est une tentative d'intimidation, c'est une tentative de le faire taire. Ce qui surprend encore plus Charles Leblanc, non seulement le doyen de la Faculté des arts y est mis en copie, mais aussi le sous-ministre de la Sécurité publique, François Guimond. Le Bureau de la traduction affirme lui avoir transmis ce message puisqu'il est sous-ministre champion de l'Université d'Ottawa, un rôle qui vise à renforcer les relations entre le gouvernement et les universités. Je ne vois pas du tout quel rapport et quel lien il peut avoir avec ma prise de position publique. Dans cette lettre, Donna Hashimov défend l'utilisation des technologies langagières. Elle souhaite rencontrer les étudiants et membres de la faculté pour discuter des réalités du monde d'aujourd'hui et souligne à plusieurs reprises des erreurs factuelles du professeur Leblanc. J'aurais voulu d'abord que l'on dise quelles étaient ces erreurs factuelles et qu'on les corrige. Si je me suis trompé, je suis tout à fait disposé à faire amende honorable. Bon, et Catherine, vous venez tout juste d'obtenir la copie d'un autre courriel. Et ça, c'est la réponse de la directrice de l'École de traduction et d'interprétation de l'Université d'Ottawa. Oui, la réponse envoyée à la PDG du Bureau de la traduction, Donna Hashimov, envoyée par cette directrice Louise Von Flotow, dans laquelle elle dissocie l'École de traduction des propos de M. Leblanc. Elle dit espérer que la relation de collaboration entre son école et le Bureau de la traduction va se poursuivre malgré cette lettre et elle va jusqu'à s'excuser pour les erreurs que M. Leblanc pourrait avoir commises. Le Bureau de la traduction nous dit vouloir maintenir la bonne relation entre le bureau donc et l'Université d'Ottawa. Et le professeur Charles Leblanc, lui, toutefois, il s'attend à ce que son université le soutienne et il en profite d'ailleurs pour réitérer l'importance de la prise de parole publique, c'est ce qu'il espère, et l'indépendance également de son corps professoral. L'Université d'Ottawa n'a pas répondu à nos demandes aujourd'hui, mais devrait le faire, nous dit-on, demain, sans faute. Merci beaucoup, Catherine.